D'abord, la Turquie entretient des relations étroites, toujours, à la fois avec l'Ukraine et avec la Russie en particulier. Elle coopère et parfois est en conflit avec elle sur toute une série de dossiers, mais il y a des échanges très intenses depuis très longtemps sur l'énergie, sur la Syrie, sur le Caucase, pour ne parler que des dossiers les plus chauds. Deuxièmement, il faut quand même rappeler que c'est un conflit qui se déroule dans le voisinage immédiat de la Turquie. Dès le début du conflit, la Turquie a essayé de réunir les parties pour aboutir à un cessez-le-feu. Le droit international donne à la Turquie un rôle particulier, notamment le rôle de contrôle des détroits. Or, rien ne peut sortir en termes de commerce de la mer Noire sans passer par le Bosphore et la Dardanelles, qui sont sous le contrôle de la Turquie. Et en vertu de la Convention de Montreux de 1936, la Turquie a des droits et des obligations, notamment en cas de conflit armé. Donc, si vous voulez, au-delà de l'intérêt géographique, il y a un intérêt ou, disons, une dimension juridique qui explique pourquoi la Turquie a été forcée de prendre position et de s'engager immédiatement dès le début du conflit. Les Ukrainiens souhaiteraient qu'on crée d'autres corridors pour que les exportations puissent avoir lieu à partir d'autres ports aussi, notamment celui de Mykolaïev, ce qui est évidemment un sujet extrêmement brûlant parce que Mykolaïev est très proche du front, évidemment. Mais il y a d'autres plus petits ports entre Odessa et Mykolaïev qui, semble-t-il, pourraient être rendus opérationnels. Or, le régime d'inspection actuel fonctionne bien, mais il est trop lent pour assumer les besoins. Donc la question, c'est comment faire pour augmenter les capacités d'inspection. On rappellera que ce sont des équipes d'inspecteurs tripartites. Donc il y a l'ONU, il y a les Ukrainiens et il y a les Russes. Le deuxième point, c'est la question, comme j'ai dit tout à l'heure, de l'exportation des engrais et en particulier le sujet sur lequel on parle beaucoup ces jours, c'est la question de l'exportation d'ammoniac russe. D'ammoniac russe. Il existe un canal d'exportation à travers Odessa aussi. Mais écoutez, je crois que c'est plus que les efforts diplomatiques de la Suisse. Vous pouvez soutenir, c'est vraiment les efforts de paix ou les efforts de cesser le feu, et puis les efforts aussi qui visent à empêcher un risque de pénurie alimentaire mondiale. J'aimerais vous remercier de votre intérêt, et puis vous aussi surtout vous remercier votre association, et puis les membres de votre association pour votre engagement, parce que c'est très 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 important que vous vous engagiez dans ce conflit qui change beaucoup de choses en Europe, dans son voisinage et dans le monde.